Après avoir défendu avec succès sa victoire en coupe, le RHC Diesbach s'apprête à faire de même pour garder le titre de champion de Suisse. Ce samedi, les Zélandais rencontrent le SC Tunerstern en demi-finale du championnat. Le premier affrontement entre les deux équipes a été remporté par Diesbach 5-4 après tir au but. Le deuxième, en revanche, par les Oberlandais 4-3. La série Best of 5 est équilibrée, les deux résultats laissent présager un match à suspense aujourd'hui. Dès le début, les deux équipes donnent tout. L'équipe locale a un léger avantage et pourtant, un Thounois se retrouve seul devant le but. Mais il ne parvient pas à tirer profit de l'occasion. Même si les deux équipes font jeu égal, Diesbach se montre davantage dangereux devant le but adverse. Quoi qu'il en soit, le score ne reste pas nul longtemps. À la 8e minute, Xavier Solera transforme la passe de Yannick Disly. Ça fait 1-0. Rappelés à l'ordre, les Thounois essaient d'augmenter la pression sur le RHC Diesbach. Mais c'est à nouveau le club local qui marque. L'œuvre de Xavier Solera, encore. 2-0. Diesbach semble avoir le match en main. Grâce aussi, bien sûr, à une défense irréprochable et un portier souverain. Le score ne change pas jusqu'à la pause. Deuxième mi-temps, même tempo. Le SC Tunerstern cravache pour revenir au score. Coup de massue à la 29e minute pour les Oberlandais. Xavier Solera, encore et toujours. Et Thun redouble en agressivité. Le premier tir bloqué par Joshua Cloty. Mais sur l'attaque suivante, les visiteurs marquent un premier but, 1-3. Moins d'une minute plus tard, 2-3. Les Oberlandais sont de retour dans le match. Après ce retournement, Björn Schmidt reçoit un carton bleu à la 43e minute. Et les Thounois d'obtenir un penalty. Mais Joshua Cloty a de la ressource. La partie se poursuit à 3 contre 4. Diesbach surmonte la pénalité. L'égalisation, en revanche, tombe à la 47e minute. 3-3. Corps et âme, les Zélandais tentent de remporter la victoire avant la fin du temps réglementaire. Un investissement sans succès. C'est le début des prolongations. Premier tir au but pour Thun. De la chance pour Diesbach. Joshua Cloty sur le grand jeu. Et puis, c'est la pagaille. Et Thun obtient encore un penalty. Joshua Cloty, une fois encore, permet à son équipe de rester dans le match. Et Pascal Kissling d'offrir une précieuse avance aux siens, 4-3. Mais l'affaire n'est pas dans le sac pour autant pour les Zélandais. Les prolongations durent 2 fois 5 minutes. On change encore une fois de côté. Au tour de Diesbach d'obtenir un penalty. Cette fois, la balle envoyée par Pascal Kissling heurte la transversale. Montagne russe émotionnelle, un penalty pour Diesbach à nouveau et un joueur de Thun expulsé de la salle. Diesbach rate encore un penalty mais décroche la victoire. Un match à suspense comme promis et un dénouement heureux pour les Zélandais. Certainement la volonté. On savait que la série serait difficile, qu'on devait tout donner pour atteindre la finale. Aujourd'hui, on a réussi. C'est sûr que c'est toujours difficile à la fin, mais aujourd'hui, on avait la volonté. La presque remontada oberlandaise a bouleversé le rythme du match, et ce malgré le fait qu'ils aient été menés 3-0. On avait le contrôle au fait, je sais pas trop non plus. Ils marquent le but et ensuite c'était un peu difficile pendant quelques minutes. Mais je pense qu'on a pu se reprendre à la fin du match. Au final, c'est une série de play-offs, seule la victoire compte. Les supporters de Diesbach ne sont certainement pas étrangers à la victoire de leur équipe. Ils ont été fidèlement bruyants, du début à la fin, tandis que les joueurs ont offert du suspense pur à leur public, peut-être même un peu trop. L'ambiance est super en ce moment, en tout cas chez les fans. Nous ne pratiquons certainement pas encore notre meilleur hockey, c'est pourquoi les choses sont toujours un petit peu serrées vers la fin du match. On est beaucoup dans l'émotion. Le RHC Diesbach mène maintenant 2-1 dans cette demi-finale au meilleur des 5 matchs. Prochain rendez-vous le samedi 27 avril, à Thun cette fois. On doit certainement veiller à ne pas perdre l'avantage lorsqu'on mène 3-0. Défensivement, on n'est pas encore très fort. On doit certainement se renforcer encore un peu. Si on y parvient, on devrait gagner la série et se qualifier pour la finale. Et au cas où Diesbach devait se qualifier pour la finale, il rencontrerait soit Dornbirn, soit Outiguet. Du côté de ces derniers, le duel est également très serré.
C'est Dornbirn qui pour l'instant mène le bal 2-1.